Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu est bon. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu miséricordieux. Il est le Dieu qui nous aime. Notre Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est « Ne laisse pas l'ennemi détruire ta réputation ». Amen. Je sais que tu veux avoir une bonne réputation. Moi aussi, je veux avoir une bonne réputation. C'est important. Alors la réputation, c'est quoi? C'est tout simplement la manière dont quelqu'un est connu et considéré dans un public. La réputation, c'est l'opinion favorable ou défavorable. Donc, on peut avoir une bonne réputation ou une mauvaise réputation. On doit savoir qu'une réputation, c'est construit. Et avoir une bonne réputation, c'est aussi un choix. Tout dépend de quelle façon tu mènes ta vie. Il faut soigner son image et veiller à ce qu'on ait une bonne réputation, une bonne image de soi. On peut trouver des personnes qui n'attachent aucune importance à leur réputation et qui font n'importe quoi. Peu importe ce que les autres pensent ou disent de ces personnes ont décidé de faire n'importe quoi de leur vie. Mais toi, aujourd'hui, je t'encourage à soigner ta réputation. Tu dois soigner ta réputation. C'est-à-dire que tu dois être une personne honnête, sincère. Tu dois être sérieux, loyal, fidèle, stable, juste, correct. Quelqu'un de bien. Car le Seigneur voit tout. Le Seigneur sait tout. Et le Seigneur sait ce que tu es et ce que tu fais en cachette. Le Seigneur, il voit tout. Alors, on doit travailler et veiller sur notre réputation. On doit être une personne honnête. Alléluia. Proverbe 22, 1 nous dit « La réputation est préférable à grande richesse, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Amen. Il est important d'avoir une très bonne réputation. Alors je t'encourage que tu travailles sur ta réputation. Il faut que tu soignes ta réputation. Tu dois être une personne de confiance, une personne sûre que les autres peuvent compter sur toi. Une personne qui a de bonnes pensées, une personne qui est vraie. Tu dois être vrai. Amen. Tu dois être une personne qui a de bonnes paroles et qui fait de bonnes choses, qui a une bonne attitude envers les autres. On doit soigner sa réputation. C'est très important dans la vie. Amen. Alléluia. Ecclésiaste 7, 1 nous dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. » Alléluia. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Tu dois veiller à ce que tu dis, tes paroles. Tu dois contrôler tes paroles. Tu dois veiller à ce que tu fais, les actions. Et tu dois veiller aussi qui tu fréquentes, qui tu écoutes. C'est important. Qui t'entoure. Amen. Tu dois veiller aussi comment tu gagnes ta vie. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es sincère dans tes relations? Avec qui tu manges? Avec qui tu fais les affaires? Avec qui tu t'associes? On ne travaille pas avec n'importe qui. On ne fréquente pas n'importe qui. Parce que c'est là, si on fréquente des mauvaises personnes qui ont une mauvaise réputation, cela risque aussi de détruire notre réputation.
alors tu dois tout faire pour soigner ta réputation. C'est très important. Tu dois être sincère, correct, quelqu'un de stable, pas quelqu'un qui change, qui dit autre chose après il fait autre chose. Amen. Les gens doivent avoir confiance en toi. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas détruire la réputation des autres pour réussir ou pour arriver à tes fins. Il y a des personnes qui sont comme ça. Pour réussir, ils sont obligés de détruire la réputation des autres. Ça, c'est de la manipulation. Il y a des personnes, pour obtenir quelque chose, ils n'hésitent pas à descendre les autres. Ne sois pas comme ça parce que le Seigneur voit tout. Le Seigneur sait tout. Alléluia. Psaume 64, 4 nous dit, « Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. » Amen. Ne parle pas du mal de ton prochain. Ne détruis pas la réputation des autres pour réussir. Ne détruis pas la réputation des autres pour avoir une promotion ou pour être considéré. Tu n'es pas obligé de détruire la réputation de ton frère ou de ta sœur. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Alléluia. Ne parle pas faussement d'un frère ou d'une sœur. C'est un péché. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Même ce qui est fait en cachette. Ne complote pas contre ton frère ni contre ta sœur. C'est de la méchanceté. C'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et détruire la réputation de ton frère et parler mal de ton frère et de ta sœur. Ne le fais pas parce que Dieu est juste. Il voit tout et il sait tout. Éphésiens 4, 29 nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Mon frère, sois bon envers tes frères et sœurs. Ne calomnie pas ton frère, ne calomnie pas ta sœur pour que tu sois considéré. Ne détruis pas la réputation des autres. Alléluia. Ne détruis pas parce que c'est de la méchanceté. Et la méchanceté vient du diable. C'est un esprit qui vient du diable et qui détruit. Que le Seigneur sanctifie tes pensées. Que le Seigneur sanctifie tes paroles. Amen. On a besoin de la sanctification intérieure. Que le Seigneur enlève toute méchanceté. La sanctification du cœur. Il faut la sanctification du cœur. Que le Seigneur enlève toute méchanceté, toute calomnie. Ne détruis pas la réputation des autres. Aujourd'hui, on peut voir combien de vies sont détruites à cause des rumeurs, à cause des mensonges, à cause des mauvaises paroles des autres, des mauvaises langues. Il y a des vies qui sont détruites. On attend souvent des témoignages. Il y a même des personnes qui sont allées jusqu'à se donner la mort parce qu'il y a eu de mauvaises rumeurs sur elles. Il y a eu de faux témoignages. Il y a des personnes qui se découragent. Il y a des personnes qui abandonnent Dieu. Il y a même des personnes qui abandonnent les ministères. Il y a des personnes qui perdent la foi à cause de la méchanceté des autres, à cause de la haine. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas cette personne que tu dois décider à détruire sa réputation. Car si tu détruis une personne, tu détruis l'Église. Que le Seigneur nous garde
de la méchanceté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est juste. Alléluia. Notre Dieu est juste. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Soigne ta réputation et soigne aussi la réputation des autres. Ne détruis pas la réputation des autres. Parce que Dieu voit tout. Et Dieu sait tout. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Que la personne qui m'écoute soit une bonne personne qui soigne la réputation, qui soigne sa réputation et soigne aussi la réputation des autres. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour les personnes qui m'écoutent en cet instant même, qui ne sortent aucune mauvaise parole dans leur bouche. Mais s'il y a lieu, des paroles qui servent à l'édification et qui communiquent la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et n'oublie jamais, jamais que Dieu t'aime. À très bientôt. Sois béni.